une perte d'inhibition de notre méchanceté car il n'y a aucun contexte social. Pourtant, on appelle ça un réseau social. Salut les VT marketeurs, bienvenue sur Marketing Vétérinaire, c'est Jean-Pierre Peters pour vous servir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mais avant d'entamer la vidéo, j'aimerais que vous alliez vous inscrire. Pensez à vous inscrire sur www.marketing-vétérinaire.com. Vous avez la petite fenêtre qui apparaît, vous inscrivez votre prénom, votre nom et votre meilleure adresse mail, pas l'adresse poubelle s'il vous plaît, votre meilleure adresse mail. Non seulement vous allez recevoir immédiatement le guide des 10 meilleures techniques pour améliorer rapidement votre chiffre d'affaires, pas besoin de connaissances en entreprise pour appliquer ce que je vous propose là, mais en plus vous êtes abonné à ma chaîne et donc vous allez recevoir les vidéos comme celle-ci d'ailleurs qui sont complètement offertes. Alors aujourd'hui une vidéo plus longue parce qu'une vidéo plus importante qu'à l'accoutumée. C'est un sujet, le bashing chez les vétérinaires. C'est un sujet qui en principe fait partie de ma formation payante. Il y a des gens qui payent 7400 € hors TVA pour que j'aille les voir dans leur structure 8 fois 4 heures en présentiel. Et ce sujet fait partie du coaching que je délivre. Bon, j'estime que le sujet est tellement important que je me suis dit je vais l'offrir et je vais le répandre sur les réseaux. Donc partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui peut-être en a besoin ou qui pourrait en avoir besoin ou qui en a eu besoin, qui en aurait besoin. Une méthode anti-bashing qui fonctionne. Alors le bashing c'est particulier. De quoi on parle exactement? En me renseignant pas mal sur le bashing, j'ai travaillé quand même plusieurs jours sur le sujet, à lire des bouquins, à aller fouiner sur internet. On différencie le trolling du bashing. Le trolling, c'est 1 ou 2 personnes maximum qui vous discriminent sur internet, voire parfois qui seraient insultants. Alors il n'y a peut-être pas des insultes pures et dures, mais dans les mots, dans les termes, ça c'est insultant, on le reçoit tel quel. On différencie le trolling du bashing, c'est-à-dire que le trolling, 1 ou 2 personnes, ensuite il y a un effet boule de neige et ça peut devenir un bashing quand vous avez 10, 15, 20 personnes qui agrémentent largement ce feu du bashing que l'on redoute tant et que l'on déteste vu que nous sommes des êtres sensibles en médecine vétérinaire. Alors la première question qu'on se demande c'est faut-il répondre ou pas? Vous allez voir que ici je vous propose moi de ne pas répondre. Par contre je ne reste pas inactif. Nous allons agir et nous allons prendre la solution qui est la plus logique, la plus puissante et surtout la plus efficace pour éteindre un bashing. Donc répondre oui plus que ne pas répondre, mais en tout cas si vous répondez, la première chose c'est d'abord de le faire rapidement. Pourquoi? Pour éviter que le troll se transforme en bashing intense, donc c'est un effet boule de neige, et pour éviter que cette boule de neige prenne de la puissance et du volume, eh bien on va agir rapidement pour casser ce cycle de trolling bashing. Donc 1, on agit rapidement. 2, si vous répondez, ne pas se justifier. Ne vous justifiez pas. Si vous vous justifiez, vous augmentez votre vulnérabilité, c'est ce que le troll attend. Et le troll, il est sans pitié, donc quand vous vous justifiez, ça augmente sa confiance, ça augmente le fait qu'il pense qu'il a raison, et là, il repart de plus belle, et vous risquez d'avoir un bashing si vous commencez à vous justifier. Alors néanmoins, restez ouvert à la contradiction, ça c'est important de répondre de manière la plus neutre possible, et surtout, vous répondez de manière neutre, mais avec des faits. Neutre avec des faits. Alors oui, mais Jean-Pierre, on n'a pas tellement envie de répondre au troll. Exactement, vous ne répondez pas au troll. Vous répondez pour les autres lecteurs. Pour ceux qui sont sur le site et qui se disent voilà, qu'est-ce qui se passe là au cabinet Intel, centre vétérinaire, tiens, mon vétérinaire, je l'aime bien, mais il y en a un qui fait une remarque, il y en a 2, ça s'excite un peu, je vais voir ce qui se passe. Eh bien, vous répondez en vous adressant certainement pas au troll, mais aux autres lecteurs. Et dans la façon dont vous répondez aux autres lecteurs. Ça va vous aider à être factuel, à être neutre, voire à être empathique parce que vous ne pensez plus au troll, vous pensez aux autres. Vous ne devez pas essayer de convaincre le troll. Ça, c'est l'erreur la plus fréquente, humaine d'ailleurs, que l'on fait quand on veut répondre à un troll. Mais on ne répond pas au troll, on répond aux autres. Vous connaissez tous l'expression « don't feed the troll », ne nourrissez pas le troll. Donc, ne soyez pas agressif, insultant,
discriminant envers le troll parce que c'est lui donner de l'essence pour faire fonctionner son carburant. Vous ne devez pas nourrir le troll. On va agir différemment. Alors d'abord, pourquoi ce lynchage? Pourquoi est-ce qu'il y a un lynchage sur Internet? Eh bien, dans les études différentes, alors il y a beaucoup d'études américaines sur le sujet, plein, beaucoup de philosophes en Europe qui répondent à ça. Il y aurait une perte de notion de retour, c'est-à-dire une perte de notion de conséquence. Ben oui, si on se dit on est derrière notre ordinateur et on a envie d'insulter quelqu'un, ben, il n'est pas dans la pièce, il n'y a pas de conséquences directes, donc allons-y. Donc ça ouvre vraiment les barrières au trolling, au bashing. Il y a donc une perte d'inhibition, alors écoutez bien ça parce que ça c'est fabuleux, une perte d'inhibition de notre méchanceté car il n'y a aucun contexte social. Pourtant, on appelle ça un réseau social. Eh bien, il n'y a pas moins social qu'un réseau social. Parce qu'on a besoin de l'être humain et de l'individu en présence pour être socialement atteint. Et comme il n'y a pas d'individu dans la pièce où vous écrivez pour être un troll, il n'y a pas d'individu de chair en os qui vous regarde, eh bien là, c'est la porte ouverte à toutes les dérives insultantes parce que justement, il n'y a personne. On appelle ça aussi la théorie du mort kilométrique. C'est une notion dont on m'avait parlé moi, quand j'avais 16-17 ans. Un professeur nous avait expliqué ça. C'est beaucoup plus facile d'appuyer sur un bouton en sachant qu'il y a un missile qui va partir à 15 000 km d'ici et tuer potentiellement 6-7 personnes. Vous êtes capable de le faire. Par contre, si on vous dit, même juste après ça, on vous dit, bah tiens, à côté, il y a un gars là qui est ligoté, tiens, voilà un couteau, il faut que tu ailles le tuer. C'est autre chose. Eh bien ça fait partie de ce qu'on appelle la théorie du mort kilométrique. Vous n'êtes pas capable de tuer quelqu'un au couteau, mais vous êtes capable d'appuyer sur un bouton pour en tuer 6 autres. Donc 6 fois plus. Eh bien c'est ce qui se passe avec la notion de bashing, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de contrôle, l'absence de conséquences, il y a cette absence de distance puisque nous sommes sur des réseaux électriques. Et il n'y a pas de regard de l'autre. Les philosophes estiment que l'absence de regard de l'autre fait que ça augmente la méchanceté. Alors, quelques chiffres sur la cybercriminalité. 12% de la population s'est dite victime d'insultes, ce qui est quand même déjà pas mal. 27% de jeunes. Waouh! Donc ça, évidemment, pour une génération future, ça fait un peu peur quand même. Hein. Donc ça, c'est une étude IFOP. Alors, une autre étude de l'université de l'Illinois montre que un trait narcissique fort est lié à une plus grande probabilité de cyberharcèlement. Donc en général, pas toujours, mais la majorité des gens qui sont bashing, qui sont des trolls en puissance, sont des gens qui ont un trait narcissique élevé. Alors, qu'est-ce que c'est? 1, on se croit supérieur. 2, on est en quête d'adulation quand on a un trait narcissique fort. 3, on a une tendance exhibitionniste. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se fout à poil, c'est pas ça. Ça veut dire simplement qu'on a envie de se montrer, on a envie que l'on nous voit agir, etc. Et être agressif est la façon la plus simple de se faire remarquer pour quelqu'un qui a un trait narcissique élevé. Donc, encore une fois, l'absence du regard de l'autre facilite la méchanceté et les réseaux, ça c'est intéressant aussi, les réseaux entraînent un effet négatif sur votre humeur par ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe Hague. Christophe Hague a écrit un bouquin qui s'appelle La contagion émotionnelle. C'est un Français, je crois, du sud de la France. Un bouquin exceptionnel qui vous explique que en fait, nous sommes contaminés émotionnellement, que ce soit par les réseaux ou que ce soit par de l'humain. Donc, si vous êtes en super forme, enthousiaste et qu'on vous met dans une pièce pendant 1 heure avec 10 personnes déprimées, eh bien votre enthousiasme va fondre comme neige au soleil. La contagion émotionnelle est telle, on estime d'ailleurs que c'est beaucoup plus rapide que n'importe quel virus en termes de contagiosité. Donc attention donc, parce qu'il y a un effet négatif sur l'humeur quand vous parcourez les réseaux sociaux. Les émotions haineuses sont contagieuses. Là il s'agit d'une étude conjointe de l'université de Pittsburgh et de Columbia. Donc quand vous parcourez un site et que vous tombez sur un troll qui vous vise personnellement, si le contenu du troll est assez puissant, ça vous marque, vous ne répondez pas tout de suite, vous allez sur un autre site, un site avec un forum, etc. Eh bien potentiellement,
vous pouvez vous transformer en mini-troll parce que la contagion haineuse, la contagion d'émotions haineuses est là et fait de vous un troll en puissance. Intéressant. Alors, autre chose, quand on dit est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il ne faut pas répondre, il y a une chose qu'on ne fera pas qui sera de supprimer le message. Une étude de Stanford sur des dizaines d'entreprises à qui on a proposé parfois de supprimer des messages haineux ou de les conserver, a démontré que quand vous supprimez un message, eh bien la réponse du troll est encore plus virulente, plus agressive. Donc ça augmente les paroles haineuses envers la marque. Pas mal, non? Intéressant de savoir ça. Donc ne supprimez pas un message, c'est certainement pire que de ne pas répondre. Alors on va se servir de ce regard des autres qui est tellement puissant, quelle que soit votre personnalité, et on va trouver dans notre clientèle des fans parmi nos clients pour agir et pour parler en notre faveur. Oui, vous avez bien compris. Quand vous avez un troll qui fait partie de votre clientèle, parfois c'est pas le cas, mais parfois il fait partie de votre clientèle, qui vous discrimine sur Internet, quelle est la meilleure personne pour répondre? Quelqu'un de sa tribu, quelqu'un de la tribu client, qui va répondre à votre place et qui fait partie de son groupe social. Donc on va trouver des fans parmi nos clients pour agir, pour parler en notre faveur. Donc c'est quoi la grande idée? La grande idée, c'est que des clients au nombre de 20, 15, 20, 25, soit plus si vous en trouvez évidemment, soient d'accord pour intervenir par écrit pour éteindre un bashing naissant. Alors, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on fait parler, je viens de le dire, on fait parler des gens de sa tribu, de la tribu client, donc la tribu client dont fait partie probablement la personne qui bâche, le troll en question. Alors, vous en fait vous êtes partie prenante, donc c'est très compliqué pour vous de vous défendre. Ça ne marche pas très bien. C'est problématique pour vous défendre, c'est comme si vous voulez quand moi je veux vendre un coaching, je suis le vendeur, donc je suis partie prenante, et évidemment c'est compliqué de me faire confiance. Si je veux vendre un coaching, je vous dis bah voilà c'est autant de prix, etc. Je peux argumenter pendant 1000 ans, je vais en vendre quelques-uns, mais ce ne sera jamais autant efficace que 5 témoignages de vétérinaires super heureux d'avoir fait le coaching et qui font partie de la tribu des acheteurs. Et donc qui vous parlent à vous-même en disant si j'ai fait moi le produit Jean-Pierre, c'est incroyable, on a décuplé pour 7 000 €, on a fait 60, 80 000 de plus, maintenant on a une cohésion d'équipe qui n'a jamais été telle, on a appris des choses incroyables, c'est facile à mettre en place, ça prend pas tellement de temps, l'effet de levier est magistral. Si c'est des vétérinaires qui vous en parlent, bien sûr ce sera beaucoup plus efficace que la personne qui est peut-être la moins indiquée finalement pour en parler. Donc on va écrire un texte et ça se prépare. Alors, rassurez-vous, je l'ai préparé pour vous. J'ai écrit un texte. Alors d'abord, pensez que si vous voulez 15-20 clients, essayez d'écrire au moins une soixantaine. Pour peut-être avoir un tiers des personnes qui vont répondre positivement, parce que c'est quand même une demande qui est spéciale. Vous allez voir dans le texte que j'ai copyrighté, qui est la vente persuasive à l'écrit. On va augmenter le nombre de réponses avec toutes les astuces que je vais vous proposer. Donc ce texte, il prend beaucoup de temps à mettre en place, à être écrit, accorder beaucoup de valeur sur ça parce que j'ai fait énormément de formations, c'est synthétisé ici en une petite quinzaine de phrases, mais vous allez voir que c'est assez efficace. Donc 14-60 clients peut-être pour en avoir un tiers. Normalement si vous écrivez un texte plutôt banal, vous allez avoir à peu près 10% grand maximum de réponses. Là on va abaisser le risque. On va augmenter l'engagement des personnes grâce au texte copyrighté. Alors, je le lis une première fois, on le parcourt ensemble, et ensuite, je vous explique pourquoi il est copyrighté et pourquoi tel mot, telle phrase, tel état d'esprit. Cher Madame Martin, pour une fois, c'est moi qui ai besoin de vous. Je sollicite votre aide dans le cadre du bashing, discrimination sur Internet, envers certains vétérinaires dont nous avons déjà fait les frais. Il y a un an, une personne qui n'est jamais venue au centre vétérinaire, qui n'est pas client et qui n'est même pas du même pays, a placé un témoignage diffamant parce qu'elle n'était pas d'accord avec un de nos articles. Histoire vraie. On appelle ça un troll. Nous n'avons pas réagi. Par contre,
Si votre équipe soignante préférée se fait encore attaquer, cette fois, nous voulons réagir et, si possible, avec l'aide des gens qui nous aiment, vous, Madame Martin. Seriez-vous d'accord d'intervenir par un texte en notre faveur? Nous ne vous demandons pas d'être agressif ou insultant envers le troll, juste donner votre avis de façon posée, par écrit en une de 2 phrases, pour remettre de l'équilibre et calmer le troll en question. Vous êtes une quarantaine à recevoir ce mail, la tribu avec laquelle nous adorons travailler et qui nous fait grandir par votre gentillesse, votre sourire et vos encouragements. Vous pouvez répondre directement à ce mail. Camille, Céline, Charlotte, Véronique et moi-même attendons votre réponse. Vous êtes parfaitement libre. Si vous dites oui, alors peut-être dans 1 an, 5 ans, 10 ans ou jamais, nous allons vous solliciter pour écrire un commentaire favorable. 40 commentaires positifs, ça calme les vilains. Merci énormément, votre équipe vétérinaire. Maintenant, je vais relire le texte et vous expliquer en quoi il est copyrighté. Chère Madame Martin, pour une fois, c'est moi qui ai besoin de vous. Je sollicite votre aide. Donc, pour une fois, c'est moi qui ai besoin de vous, Madame Martin. D'habitude, c'est moi qui vous aide. J'aide à soigner vos animaux, votre chien, votre chat. Et là, pour une fois, je fais appel à vous. Donc là, on fait appel à un biais cognitif qu'on appelle le biais cognitif de réciprocité. C'est-à-dire que, vous savez, les services ne sont jamais vraiment gratuits. Quand vous donnez un service à quelqu'un, même si elle paye, c'est pas grave. Eh bien, il y a une réciprocité qui peut intervenir. Sinon, vous n'auriez jamais de bouteilles de vin, de champagne, des chocolats, des choses comme ça en remerciement alors que les gens ont payé. On pourrait se dire, c'est bon comme ça. Non, ils vous offrent autre chose. Le biais de réciprocité, il est hyper puissant. J'avais fait un podcast d'ailleurs sur le sujet où je prenais l'exemple d'une expérience fin des années 70 à Détroit, 75-80, à Détroit, donc qui est le fief des garages de bagnoles, le fief de Ford, etc. On propose à des vendeurs, avant de parler de la voiture aux clients qui viennent dans la garage pour éventuellement acheter une voiture. Certains groupes de clients, on leur propose un café et des biscuits, et à d'autres, rien du tout. Eh bien, il est statistiquement significatif qu'on a plus de probabilité, plus de chances de vendre une voiture quand le café a été offert. Par le biais de réciprocité. J'en ai fait un podcast qui s'appelle « Un café contre une voiture ». Donc vous voyez que ce n'est pas du tout proportionnel. La réciprocité n'est pas du tout proportionnelle et on se sert de ça. Vous allez évidemment choisir des clients que vous savez qui vous aiment, certainement que vous aimez aussi, donc vous allez les sélectionner. Attention, ici je ne parle pas nécessairement des meilleurs clients financiers. Bien sûr, vous allez trouver des clients financiers grâce à votre logiciel et peut-être on va sélectionner une 20, 30, etc. Mais vous avez aussi des clients qui ne sont pas très bons financièrement pour vous, mais par contre qui sont des clients de cœur, que vous savez qu'ils vous aiment. Vous devez les solliciter, bien sûr. Donc, envers certains vétérinaires dont nous avons déjà fait les frais. J'ai déjà fait les frais de bashing et je m'adresse à mon client. Je me dévoile. J'augmente ma vulnérabilité. Une expérience de Stanford sur les étudiants. Alors les pauvres étudiants aux États-Unis, ils servent de Kobe à toutes les sauces. Dans une classe, très grande classe de 30-40 étudiants, le prof pose des questions qui ne sont pas des questions évidentes. Et il y a un gars qui est complice de l'expérience, un jeune, qui répond à toutes les questions. Il répond à toutes les questions. Il répond à toutes les questions. Incroyable. Donc les autres étudiants se disent wow, c'est qui cette bête de course? Et en fait, quand on pose la question à tous les étudiants après la fin de la classe, on dit qu'est-ce que vous avez pensé d'un tel qui répondait à toutes les questions? Sa désirabilité est assez élevée. Elle est à peu près à 6 sur 10. Dans un autre groupe, quand on fait la même expérience avec la personne qui répond à toutes les questions et qui, avant de sortir de la classe, bouscule une table et renverse un café, et qui dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis maladroit !» Donc la personne qui est brillante, qui répond à toutes les questions et qui, juste après, avant de sortir de la classe, renverse le café, eh bien, vous savez ce qui se passe? Sa désirabilité augmente. On passe d'une moyenne de 6 sur 10 à 8 sur 10. Pourquoi? Parce qu'on se dit « Ok, en fait, il est humain, il est maladroit comme moi, donc je peux me projeter, je peux m'identifier plus facilement. » Par contre, alors attention, je ne résiste pas à vous donner le reste de l'étude, quelqu'un qui répond, mais qui répond à côté à chaque fois, la désirabilité baisse, elle est à 4 sur 10. Si cette même personne qui a répondu très mauvais à toutes les questions renverse le café, sa désirabilité baisse encore à 2 sur 10. Donc quand vous êtes très bon
et que vous vous montrez un peu vulnérable, c'est là que votre désirabilité va grimper en flèche. Or, vous vous adressez aux clients qui vous adorent et vous dites, vous faites un aveu, bah oui, on en a déjà été victime. Boum, désirabilité va augmenter car la vulnérabilité va vous offrir un effet de levier incroyable pour être irrésistible. Donc, où est-ce que j'en suis? Il y en a une personne, une cliente un peu chez nous, etc. Donc nous en avons fait effectivement. Par contre, si votre équipe soignante préférée se fait encore attaquer, cette fois, nous voulons réagir, et si possible, avec les gens qui nous aiment, vous. En copywriting, on utilise beaucoup de vous, parce que vous devez vous adresser à la cible, que ce soit votre prospect, celui qui n'a pas encore consommé, ou que ce soit vos clients. Ici, évidemment, ce sont des clients, et ce sont même des clients fans. Ce sont des clients qui sont prêts à vous défendre. Donc c'est eux qu'on va solliciter en premier. Seriez-vous d'accord d'intervenir par un texte en notre faveur? Donc vous lui demandez, seriez-vous d'accord d'intervenir en texte en notre faveur? Nous ne vous demandons pas d'être agressif ou insultant envers le troll, juste de donner votre avis. Donc là on abaisse les risques, on essaie d'offrir un petit peu d'apaisement parce qu'on lui demande quelque chose qui peut être difficile. Juste de donner votre avis de façon posée, par écrit en une ou deux phrases pour remettre de l'équilibre et de calmer le troll en question. 3 mots qui ont été choisis, évidemment, c'est fait exprès. Alors, je suis quelqu'un de posé, de calme, d'équilibré, je l'espère, je m'énerve très difficilement, donc j'ai créé en 23 ans de carrière sans le faire exprès, de manière complètement involontaire, une clientèle qui aime ce trait de personnalité. Ne croyez pas que les gens restent pour votre médecine, quelques-uns peut-être, mais ceux qui sont fidèles et qui restent à long terme, ils restent pour votre personnalité. Soit ils sont comme vous, c'est-à-dire que par effet de neurones miroirs, ils se reconnaissent en vous et ils vous aiment pour ça parce qu'ils reconnaissent des choses qu'ils ont en eux, soit vous avez des traits de caractère qu'ils n'ont pas, mais qui les attirent parce qu'ils aimeraient avoir ces traits de caractère. Donc quoi qu'il en soit, vous aussi, cher vétérinaire, vous avez sélectionné, même si vous êtes là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, alors c'est encore plus vrai si c'est depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous avez sélectionné de manière involontaire une clientèle qui vous aime et qui vous ressemble. Donc évidemment, si vous ne vous reconnaissez pas dans cet état d'esprit, vous ne devez pas chercher à séduire votre client. Vous devez obtenir un champ lexical qui doit vous séduire vous. Donc si vous êtes hyper extraverti, que vous adorez parler fort, vous êtes enthousiaste, dynamique, etc., bien vous allez utiliser ce champ lexical. Parce que si ça fait 20 ans que les clients sont chez vous, ils aiment ça. Donc vous n'allez pas utiliser les mêmes mots. Vous allez utiliser des mots dans lesquels vous vous reconnaissez. Si vous vous séduisez vous par votre copywriting, vous allez séduire les gens qui vous aiment. C'est une évidence. Donc, vous êtes une quarantaine à recevoir ce mail sur une clientèle de peut-être 4000 à 5000 clients. Waouh, je suis sélectionné. Tout le monde adore être sélectionné, pour des bonnes raisons en tout cas. Donc là, vous faites partie de mes préférés. Donc c'est un upgrade au niveau en tout cas de l'attention que je porte à mes clients. Et ça doit les toucher. 40, c'est pas beaucoup sur toute la clientèle. Une quarantaine à recevoir ce mail, l'attribut, ce mot évidemment, vous avez compris, il est à dessein. Il est évidemment fait exprès. On est dans la même tribu, Madame Martin, et je vous aime pour ça. On va créer une équipe, on va créer un groupe d'intervention, on va créer une team. Et c'est pour ça que je pense à vous, parce que je veux que vous fassiez partie de ma tribu. La tribu avec laquelle nous adorons travailler et qui nous fait grandir par votre gentillesse, votre sourire et vos encouragements. Là, on fait appel à un biais cognitif qu'on appelle le biais de compétence identitaire. En donnant des qualités à quelqu'un, cette personne va se reconnaître comme étant dans ses qualités et va se dire tiens, pourquoi pas, surtout si c'est flatteur. Vous savez, quand vous dites à un enfant oui, mais toi tu as réagi comme ça parce que tu es gentil. Alors, c'est bien et pas bien, les psychologues ne seraient certainement pas d'accord, mais en tout cas, il va garder une partie de cette identité. Un adulte lui a dit qu'il était gentil, donc il va se dire ok, en fait je suis quelqu'un de gentil, donc je dois procéder de cette façon. Ça va le suivre longtemps, peut-être même plusieurs années. Un jour, quelqu'un lui dira qu'il est méchant, il va peut-être pas se reconnaître là-dedans. Bref, c'est ce qui fait que nous avons telle personnalité.
Donc le biais de compétences identitaires que je donne à Madame Martin, je lui dis qu'elle nous a fait grandir parce que c'est une personne gentille, souriante et qu'elle nous encourage. Quand vous donnez ça, et qu'en plus c'est très flatteur, Madame Martin, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire le texte, elle va faire oui, je me reconnais bien là, c'est vrai, il a raison, docteur, tu vois, il m'a bien cerné. Hein. Évidemment, c'est tellement flatteur que tout le monde a envie d'être ça. Vous pouvez répondre directement à ce mail. Alors, on aurait pu dire nous attendons votre réponse, n'hésitez pas, etc. Nous attendons votre réponse. Il n'y a pas de vous, c'est dommage. Tournez la phrase pour qu'il y ait un vous. Vous pouvez répondre directement à ce mail. Et le n'hésitez pas, vous savez, dans le n'hésitez pas, il y a un hésiter. Et le cerveau a tendance à entendre ce qu'il entend. Un petit exemple, fermez les yeux 5 secondes. Surtout, ne pensez pas à un éléphant rose. Ah, trop tard. Voilà, vous venez d'y penser. Donc, ne pensez pas à, vous y pensez. Le cerveau ne comprend pas la négation. Le cerveau fait ce qu'il entend et ce qu'il perçoit et ce qu'il voit. Donc, quand on dit n'hésitez pas, pour un appel à l'action, c'est pas très bon parce que le cerveau entend hésiter. Ok, donc on ne va pas utiliser ça, on va utiliser des mots à consonance positive et des tournures de phrases à consonance positive. Donc plutôt que de dire pas de souci, pas de problème, Madame Martin, dites ça me fait plaisir, Madame Martin. Vous pouvez répondre directement à ce mail. Camille, Céline, Charlotte, Véronique et moi-même attendons votre réponse. Là, je personnalise l'équipe. Rappelez-vous, on s'adresse à des clients qui vous adorent. Ils adorent vos assistantes, ils adorent les vétérinaires, en tout cas un ou deux, ou peut-être tout le monde. Mais en tout cas, ils adorent une grande partie de votre équipe, sinon ils ne seraient pas là, hyper fidèles depuis des années. Et ça, très important de nommer les prénoms si possible pour avoir un lien de familiarité avec la personne. Et ça va évidemment faire grandir ce qu'on appelle l'engagement, l'implication. L'implication étant le chaînon manquant entre l'apprentissage et l'action, c'est l'implication qui les fait passer à l'action. Cette phrase va augmenter le nombre de réponses que vous aurez à votre mail. Vous êtes parfaitement libre. Dois-je encore le rappeler? Dans le livre Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert Vincent Joule, bourré d'expériences sociales dans les rues d'Aix-en-Provence, eh bien, il a été démontré 10 fois que vous êtes parfaitement libre augmente le nombre d'acquiescements à une demande. Vous demandez de l'argent, il y a de la réactance, on s'oppose à ça. Quelqu'un qui me demande de l'argent, vous dites vous êtes parfaitement libre. Ok, je suis libre, il m'a rendu ma liberté. Et en étant libre, il y a moins de réactance. Donc je donne plus souvent et je donne plus. Donc vous êtes parfaitement libre, Madame Martin, va augmenter le nombre de réponses à votre mail. Si vous dites oui, alors peut-être que dans 1 an, 5 ans, 10 ans ou jamais, donc vous voyez, on abaisse le risque, on lui dit, allez, c'est 1 ou 2 phrases sur un commentaire lorsque je vous le demanderai, mais peut-être qu'on ne va jamais vous solliciter. Nous allons vous solliciter pour écrire un commentaire favorable, 40 commentaires positifs, ça calme les vilains. Merci énormément, votre équipe vétérinaire, c'est le copywriting, c'est votre équipe, c'est pas n'importe quelle équipe, c'est votre équipe. Et 40 commentaires positifs, ça calme les vilains. Petite introduction plus personnelle, moins officielle, un ton un peu plus léger qui fait qu'effectivement ça rassure et ça diminue l'importance de ce mail. Votre équipe vétérinaire. Et le jour où vous avez les réponses, eh bien, vous prenez les réponses, accordez de l'importance au fait que peut-être certains vont répondre rapidement et d'autres pas. Moi, je vais sélectionner de préférence les clients qui vont répondre rapidement, dans les 48 heures. Parce que pour répondre à bashing, il faut aller vite. Donc ça, c'est très important. Donc à ce moment-là, vous avez pris votre petit contact de troupe d'intervention que vous avez dans un contact Google ou peu importe, et le jour où vous avez un bashing, vous envoyez le mail à votre liste déjà préparée. Madame Martin, il y a quelque temps, nous avons sollicité et vous avez été d'accord. Dites bien, vous avez été d'accord, c'est important. On vous sollicite cette fois-ci pour, voilà, nous avons
un troll, quelqu'un qui nous discrimine sur Internet. Alors il s'agit du site Facebook ou de l'Instagram ou de Google ou peu importe. Pourriez-vous mettre une petite phrase simplement en disant ce que vous adorez dans notre centre vétérinaire ou équipe vétérinaire. Vous n'avez pas besoin de répondre au troll, vous n'avez surtout pas besoin, on ne vous demande pas du tout d'être insultant, restez bien neutre, parlez des faits, ne soyez pas agressive, juste dites ce que vous préférez dans le centre vétérinaire et ça suffira largement à éteindre le bashing. Voilà, ça c'est ce que vous allez faire pour avoir une attitude anti-bashing hyper efficace sans devoir intervenir soi-même. C'est un travail de préparation, mais il va être hyper efficace. Voilà, chers vétérinaires, on arrive à la fin de cette vidéo, une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps, accorder de la valeur à cette vidéo parce que effectivement le travail était assez conséquent entre la recherche des informations, le choix des études, la sélection de ces informations, le résumé et la vulgarisation parfois. Écrire un script qui est un script de 4 pages pour cette vidéo, l'apprendre pas par cœur parce qu'il faut quand même laisser un peu de place à l'improvisation et au naturel, et ensuite montage sur 35 minutes de vidéo, un montage de 4h30, 5h, c'est à peu près ce que je prévois. Quand le montage est fait, j'ai un lien vidéo à télécharger sur YouTube, je la place dans une newsletter que je vais construire, pour laquelle je vais choisir de belles images et un texte qui sera bien sûr, vous l'aurez compris, copyrighté pour attirer votre attention. Et enfin, le lien vous sera donné gracieusement, normalement une vidéo qui devrait être payante, mais je vous l'offre parce que je considère que le sujet est vraiment fondamental. D'ailleurs, si vous avez des choses à dire sur le bashing, si vous avez été témoin, victime d'un bashing et que vous en êtes sorti, expliquez en long et en large sur les réseaux spécialisés vétérinaires pour servir la cause vétérinaire et rassurer ceux qui n'ont pas encore eu de bashing ou qui vont en avoir un ou qui en ont un et qui se disent peut-être que c'est très compliqué à vivre. La seule chose que je vous demande, faites-en un bon usage de cette vidéo et n'oubliez pas, le plus important, chers vétérinaires, soyez bien dans vos baskets. Ciao!